Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Mais on est tous curieux de voir quelle trajectoire les choses vont reprendre au lendemain de Justin Trudeau. Puis bon, le Canada aura un nouveau premier ministre. Des fois, on l'oublie, mais pas juste un nouveau chef libéral, mais le Canada aura un nouveau premier ministre. Peut-être pour une courte période, mais quand même. Quelque part vers la mi-mars, Raphaël Pirot, correspondant parlementaire à Ottawa pour l'agence QMI, est avec nous. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Mario. Tu nous rapportes ce matin les propos de François-Philippe Champagne, qui semble, lui, sérieux dans sa réflexion, là. Ben écoute, c'est le premier, là. Est-ce que ça te surprend, Mario, que François-Philippe Champagne se lance dans la course à la succession de Justin Trudeau déjà? Moi, personnellement, c'est sûr, on le sait tous que M. Champagne a des ambitions d'être premier ministre un jour. Ce qui nous surprend, en tout cas, moi, ce qui me surprend dans mon cas, c'est que M. Champagne se lance tout de suite. Mais je me risque à une hypothèse, là. J'ai l'impression qu'il trouvait que son nom circulait pas assez. Tu sais, Carney, Freeland. Et donc, ça veut pas dire qu'il est décidé, mais il s'est dit, il faut au moins que mon nom circule avec une intensité suffisante pour que ceux, je parle des simples députés, des présidents de comté, des gens clés du parti, se disent, oups, faut mettre Champagne dans l'équation, parce que le danger, c'est de sortir de l'équation des premiers jours, là. Puis si tu sors de l'équation des premiers jours, ben là, t'es pas considéré. Puis il est vite trop tard dans une course au leadership. Là, les gens se font une idée ou adhèrent à un camp. Donc, je pense qu'il y a eu de ça dans l'intervention. Il a senti que son nom... Et là, écoute, c'est moi qui parle, là, mais que son nom circulait pas tout à fait assez. T'es un fin renard, Mario, très fin renard. D'ailleurs, il s'est lui-même décrit il y a pas longtemps, l'an passé, je me rappelle, en scrum au Parlement comme un fin renard. Donc, oui, écoute, c'est très possible. Parce que c'est vrai que hier, il a convoqué plusieurs médias, dont notre collègue de TVA, Olivier Ferron-Boissé, dans son bureau pour faire des entrevues, pour parler de ses intentions. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été coincé dans un corridor entre deux réunions où les journalistes auraient réussi à s'insérer, là. C'est lui qui a convoqué. Exactement. Qui a demandé à des journalistes, viens à mon bureau, je vais te parler. Ben, c'est-à-dire que les journalistes veulent tous savoir, on demande à tout le monde, est-ce que vous allez vous lancer et tout? Et puis là, donc, on s'est retrouvé avec, il y a beaucoup de journalistes qui se sont rendus à son bureau pour demander, et puis c'est lui qui, donc, proactivement, j'ai vu Radio-Canada, j'ai vu Nouveau couvrir exactement le même angle. Donc, il a répété, on s'est pas trompé, là, dans le message que vous lui envoyez. On se comprend que c'est un candidat de fort calibre. Maintenant, c'est quoi ton évaluation de la règle de l'alternance? Parce que vu du Canada anglais, là, Justin Trudeau, c'est un Québécois francophone. Généralement, on dit, c'est pas deux de suite. Il y a une espèce d'alternance qui ferait que le prochain chef devrait être un anglophone, être issu plus du Canada anglais, doit parler français pour pouvoir s'adresser aux Québécois, là, mais pas être un francophone. Est-ce que les Mélanie Joly, est-ce que les François-Philippe Champagne partent avec un handicap dans cette idée de l'alternance? Je sais pas. Franchement, je pense que, selon ma compréhension, c'est que c'est une règle non écrite du parti. C'est comme une convention qui existait déjà dans les années 80. Monsieur Turner, quand Pierre Elliott Trudeau a quitté, c'est Monsieur Turner qui a pris la relève et, à la place de Jean Chrétien. Et puis, donc, c'est Jean Chrétien, à la fin, qui s'est ramassé au pouvoir parce que les Canadiens étaient tannés des libéraux. Et c'est vrai que Jean Chrétien a été remplacé par Paul Martin, dans le fond. C'est pas absolu, ces règles-là. Là. C'est pas absolu. Je pense que, justement, ça peut même être bénéfique, en fait, pour les Québécois, les francophones qui sont au Parti libéral, parce que on s'entend qu'aux prochaines élections, la personne qui va être au Parti libéral a très peu de chances de l'emporter. En tout cas, si on se fie à l'humeur de l'électorat actuellement. Alors, si c'est Mark Carney, Madame Freeland ou, je sais pas, Anita Anand ou une personnalité, Christy Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, son nom circule beaucoup. Si c'est quelqu'un issu c'est ça, du côté anglophone du parti, c'est cette personne-là qui va être, je dirais, sacrifiée, qui va manger la claque probablement aux élections et qui pourrait peut-être à ce moment-là brûler son capital politique, parce que les gens ici, à n'importe quel libéral
à qui on parle sont réalistes, en fait. Ils vont dire, évidemment, en campagne qu'on est là pour gagner tout. La réalité, c'est que le parti, les gens dans le parti s'attendent à perdre. Mais ils veulent sauver les meubles. C'est qu'avec Justin Trudeau, ils étaient en train de dire, on va pas juste perdre l'élection. Le parti va sortir démoli, peut-être 3e, 4e derrière le NPD et le Bloc. Donc, je pense que c'était avec une poignée de députés où là, la reconstruction devient énorme, des provinces, des secteurs entiers du Canada où t'as même plus un député pour te représenter. Je pense que c'était ça le scénario d'horreur qu'on craignait sous Justin Trudeau. Et là, on est en mode peut-être pas gagner l'élection, mais sauver les meubles, maintenir un parti dans l'opposition officielle avec une représentation dans toutes les régions du Canada. L'espèce de scénario où la reconstruction est plus pensable, plus facile. Parlant de sauver les meubles, c'est exactement l'expression qu'on m'a dite, qu'on a utilisée pour me parler de la candidature possible du ministre Stephen McKinnon, qui lui aussi est en train de faire des appels. On m'a dit qu'il est prêt à peu près à 80% moi, je l'ai bien aimé comme ministre du Travail, mais tu dis devenir chef de parti, premier ministre, est-ce qu'il y a assez de tirant d'eau, de crédibilité dans le parti? C'est quand même un nouveau ministre, là. Il était pas ministre jusqu'à il y a pas longtemps. Est-ce que tu sens qu'il est rendu, mettons, je le compare avec les ministres seniors, les Freeland, les Champagne, est-ce que lui peut dire je suis à ce calibre-là? Est-ce que c'est un gars qui est tellement gentil, apprécié, qu'il pourrait gagner un concours de popularité? Ou? Auprès de la population, c'est une question. Auprès des organisateurs libéraux, des fidèles, les gens qui vont rester, qui vont voter libéral, assurément, les organisateurs et tout, c'est peut-être une autre question. Stephen McKinnon, c'est quelqu'un qui est au Parti libéral depuis très longtemps. Il est entré dans les années 90, il a déjà été le président. Donc, c'est quelqu'un qui... partisane forte, c'est important ça. Très forte, qui est vu comme quelqu'un justement qui est pas là pour donner un spectacle, qui est pas là pour... Je pense que les foules vont pas courir pour voir Stephen McKinnon comme il courait pour voir Pierre Elliott Trudeau à la fin des années 60. On s'entend, il y aura pas de McKinnon manie. Mais ce qui peut se produire, c'est que la façon dont il puisse réussir à convaincre les organisateurs libéraux et les partisans libéraux qui sont membres, c'est eux, en fait, qui vont décider qui est le prochain chef. Ça va être de dire, moi, je suis là, je vais me sacrifier, je suis là pour sauver les meubles, je vais recentrer le parti et je vais incarner une brisure avec l'ère Trudeau. Puis moi, ma job, j'ai assez d'expérience pour faire ce travail-là. Puis pour entamer le prochain cycle qui va commencer. Alors, ce sera peut-être pas moi le premier ministre. Éventuellement, quand M. Poilievre aura terminé son premier mandat, mais moi, je suis là pour l'instant. Et il faut pas oublier aussi, je terminerai là-dessus, mais il faut pas oublier que la personne qui va être élue chef dans les prochains mois va être premier ministre pendant un certain temps. Absolument. Pendant pas très longtemps, mais pendant un certain temps. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut goûter au pouvoir et qui pense avoir une meilleure chance maintenant, c'est le temps d'y aller, là. T'inscris ton nom dans les encyclopédies dans la liste des premiers ministres du Canada. Là. À partir de John A. Macdonald en descendant, tu viens inscrire ton nom, même si c'est pour quelques mois seulement. C'est bien dit. Raphaël Pirot, merci beaucoup. Salut. Merci Mario, salut.